Putain, c'est bien, c'est en temps réel, Flyrider avec toi. T'es réactif. Bon, tu vois, donc tu connais ma chaîne, donc tu connais tout ça. Donc quand tu dis dans ta vidéo que oui, non, mais c'est un mec, Terre plate, les extraterrestres, Raël, etc., regardez-le, il est accro. Il a tout de suite trouvé ma nouvelle chaîne, la nouvelle vidéo, etc. Il me court derrière, ce con-là. Donc, Fly. Je montre ça, c'est juste au cas où t'effaces tes commentaires, si jamais tu te défiles. Donc, je t'écris, enfin, tu m'écris toi d'abord. Donc ça, je remontre sous quelle vidéo ça se trouve. Bouge pas, mon kiki. Il est où le kiki? Bah, il est là le kiki. Gilet jaune, Maxime Nicole et les acteurs de crise pour les nuls. Donc ça, c'était sur la chaîne quoi? Ah bah sur la toute nouvelle. Eh bah tu vois, mais putain, mais c'est ça, t'es au goût du jour, Maxime Nicole. T'es un de mes meilleurs abonnés, je pense. Hein. Mais c'est incroyable. Donc, tu regardes mes vidéos. Tout le monde a compris, hein. Pourtant des gens qui connaissaient rien à la franc-maçonnerie, etc., il y a 3 mois. Hein. Et là, ça y est, ils y comprennent tout, jusqu'à acteurs de crise, etc. Toi, tu regardes mes vidéos et t'as toujours pas compris ce qu'il fallait faire, cibler les manifs, les gilets jaunes constituants, Wilson, ils traînent avec un certain chrysalide poste, donc les gilets jaunes constituants, c'est de la merde. Mais putain, Maxime Nicole, t'es là pourquoi, en fait, sérieux? Donc, tu vois, on aurait autant faire un live là tout de suite, là maintenant, hein, un petit hangout. Mais là, je peux pas, là. Maintenant, je vais aller au dodo. Hein. Tu m'excuseras, les journées sont un peu rudes en ce moment. Et puis, hein, faut se préserver. On a tout le temps, t'inquiète pas. On fera un live demain ou après-demain, t'inquiète pas. Et puis, on téléphonera à Drouet en même temps, puis on lui posera aussi des petites questions. Tu vois, et ça se passera bien. Donc, mort de rire. Non, j'entends ton nom. Je sais pas de quoi tu parles. Mon vrai nom, mon nom de famille. Ah ouais, mon nom de famille, il fait vraiment rire, ouais. Donc, y a pas de souci, tu peux rigoler. Mais tu ne sais pas tout, Flyrider. Ah putain, on va se marrer avec vous. Vraiment, les méchants, on va rigoler avec vous. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux pour sa miséricorde, son amour et sa paix et son humour. En fait, non, je l'entends pas et je m'en branle. D'accord, t'es un gros dégueulasse, toi. Tu te branles sur les noms de certaines personnes, putain, t'es... Toi et Branco, vous êtes bizarres quand même, hein. Lui avec sa statue de chèvre en train de se faire sodomiser, là, putain, vous êtes bizarres. Hein. Ça me fait peur que t'aies ma photo, finalement. Espèce de taré, là. Il est tordu, le mec, là. Surtout d'un taré comme toi. Bon, bah, ça, c'est le taré qui te traite de taré, tu vois, inversion accusatoire. Bon, ça, c'est les manipulateurs, on connaît très, très bien. LOL. Donc ça le fait très, très rire, apparemment. Va te faire soigner, l'ami. Et voilà. Bah quoi? Accusation psychiatrique? Comme les gens du système? T'as plus que ça, connard? Oh, excuse-moi, on ai dit pas d'insulte. Lumineux ramadan à tous. Lumineux ramadan à tous, les frères. Et au fait, tes menaces me font bien marrer. Si tu veux venir me casser la gueule, comme tu dis, je t'attends avec plaisir, ça me détendra. On fera un match de boxe un jour, t'inquiète pas. D'accord? Pour l'instant, on a besoin de parler, on a besoin d'éclaircir des choses. C'est pas en se tapant sur la gueule que ça va se régler, sinon quand je t'ai vu à la conférence de Villerupt, je t'aurais juste tanné ton nez sans que tu me vois venir. T'aurais été couché par terre, moi je serais parti en courant, en rigolant comme ça. Quenelle. Puis j'aurais sprinté jusqu'à la bagnole, puis on serait cassé, puis on vous aurait fait aller vous faire foutre maintenant. Tu vois, donc non, ça c'est débile. Mais si tu veux, un jour on fera un match de boxe. Tu dois être balèze en plus, ça peut être intéressant. Hein, donc, juste pour montrer... Donc apparemment, c'est bel et bien le vrai Flyrider en personne. Putain, nous on pensait que t'étais devenu une vedette, Flyrider. Qu'il n'y avait plus qu'à BFM TV et auprès des journalistes mainstream que tu t'exprimais. Nous on s'est dit, ça y est, c'est devenu des conférenciers les mecs, ils sont là pour expliquer le monde. Ils deviennent intouchables. Mais c'est bien, t'as gardé un contact avec le peuple, Flyrider. Il fallait de toute façon. Hein. Ah bah oui. Donc je t'ai répondu. Hein. C'est au cas où ce soit supprimé. Hein. Donc, t'es plus pacifiste. Moi, je te propose juste un live, hein, une vraie discussion entre gilets jaunes. Il y a besoin, là, si t'es vraiment là pour le peuple souverain de France, on va t'apaiser ta haine de la foi au passage. Ouais, parce que bizarrement, qu'est-ce que t'as contre la Bible, le Coran, les gens croyants? C'est quoi ton histoire de guerre sainte, là, ou je sais pas quoi? C'est quoi ton délire, là? On n'a jamais employé ce terme-là, nous. On a parlé d'amour, d'humour, de paix, de compréhension, de conscience, d'intelligence. On s'est un peu engueulé, là, tous ensemble, fallait que ça gueule en France. De toute façon, il faut que ça gueule encore. Là, c'est chez les médias que ça va gueuler maintenant. Ah, là, les Français, quand ils vont découvrir la vérité, ils vont pas être contents après les journalistes. Hein. Et puis là, on aura fait un break, là. C'est très bien. Très, très bien. Alors, donc, non. On va t'apaiser ta haine de la foi. Car si tu exclus les musulmans et les chrétiens de ce qui se passe en France, tu vas donner de la force à notre ennemi, à tous. Eh ben oui, il faut l'analyser, l'ennemi, l'œil au-dessus de la pyramide. Est-ce que tu peux le définir, toi, Maxime Nicole?
Parce qu'en France, dans les gilets jaunes, on est plein à pouvoir bien le définir, l'œil au-dessus de la pyramide. Hein. Et c'est ça l'ennemi, au-dessus de Macron. Ça fait juste depuis novembre qu'on essaye de te l'expliquer, avant même qu'on comprenne quel rôle tu jouais là-dedans. Donc, force à notre état. Donc, fais faire le point. Ouais, faut faire le point maintenant. Oui, ouais, ça c'est souvent le T9, il m'écrit fait au lieu de faux, c'est pas grave. Viens parler Maxime, toi aussi tu pourrais être en paix et dans les vérités. Bah oui, tu vois. Pour celui qui m'a posté un commentaire, là, je sais pas quand, on disait oui, tu pardonnes pas, t'es pas du tout dans l'esprit du Christ, chrysalide, machin, etc. Attends, oh. T'as conscience de la situation là? Regarde, Maxime Nicole propose des matchs de boxe au lieu de proposer des simples conversations. Mais tu vas te faire défoncer la tête, Maxime Nicole. Hein. Je maintiens ça. Hein. Parce que les gens, ils vont se rendre compte de ce que tu as fait. Donc c'est pas des menaces, c'est des avertissements, comme quand on a été devant chez les Francs-Mac. On les avertit. Leur temple va s'écrouler. Leur temple de Francs-Mac. Tout va tomber. Mais ils le savent que ça va arriver, ça. D'ailleurs, tiens, petite information, si tu as envie de découvrir le complot, hein, les choses que Assange ne te dit pas, ni Branco, couillon de complotiste à la noix. Là. Donc, eux, ils ont prévu justement de te faire croire à une victoire sur la franc-maçonnerie, peut-être à un moment donné, tu vois, ce sera leur dernière roue de secours, et ils vont se servir de ça pour placer leur religion mondialiste, hein, du luciférisme colorié, on va dire, colorié, hein, avec un petit peu de tout, du truc comme ça, un petit peu d'islam, un petit peu de ci, un petit peu de ça, machin, puis ils vont te faire un gros mélange comme ça, et puis ils vont te faire une religion mondialiste. Hein, puis ce sera la religion installée, ce sera le terreau pour le Dajjal. Tu connais le Dajjal? Les musulmans, ils connaissent bien le Dajjal. Ils savent ce que c'est. Donc, tu vois, on est sympa avec l'ennemi. Oui, t'es un ennemi, Maxime Nicole. Mais quand tu viendras parler avec moi, je te parlerai comme un citoyen. D'accord? Pour te prouver qu'on est des gens intelligents, justement. Pas comme toi qui envoie les gilets jaunes dans les rues 25 semaines consécutives pour au final, c'est quoi le résultat, le bilan? On a gagné quoi là? On a gagné quoi au bout de 25 semaines? Moi, je le sais ce qu'on a gagné. Je le vois, je l'ai vu encore aujourd'hui, ce qu'on a gagné dans le mouvement gilets jaunes. Parmi le peuple français. Non, je veux pas te le dire parce que tu vas t'en servir après pour me le ressortir. Tu vois, je te connais, Maxime Nicole. Je te cerne bien. Alors, c'est bien pour ça que là, t'en es là. À répondre à un pauvre taré de youtubeur, etc. Si c'est pas la honte pour toi. Au fait, quand on s'était croisés à la conférence à Villerue et que t'étais rentré chez toi, là, soi-disant faire ton live, etc., puis que tu disais, ah ouais, non, mais... Chrysalide, il a foutu le bordel, c'était compliqué. Hein, chaque fois que tu parles de moi, t'as mal au crâne. Ah, c'était compliqué, c'était... Non, mais de toute façon, c'est un mec déjà, il croit à la Terre plate. T'as que ça. C'est quoi ton problème? Tu veux qu'on en parle de ça? De la station spatiale et tout ça? Mais vas-y, on en parle, y a pas de problème. Moi, je suis ouvert sur tous les sujets. Et ce que tu fais là, tu cherches à me tourner au ridicule. Comme le système le fait avec le peuple français et les gilets jaunes. Tu vois? C'est dingue, t'as les mêmes manières de procéder que les gens du système. Les journalopes, les politiciens, etc. Donc tu te sers de ça pour ton ridicule, et surtout tu finis ton petit truc sur moi là, en disant non mais vous inquiétez pas, ma femme est en sécurité, ma fille est en sécurité. Putain, mais t'es tanné toi ou quoi toi? Donc t'essayes de me faire passer pour un psychopathe qui va s'en prendre à ta femme, tes gosses, etc. Puis demain, le terroriste de 18 ans là qui a fait une prise d'otage, l'autre arnaque BFM TV là, il y a 2-3 jours, hein, gilet jaune qui fait une prise d'otage, tu vas dire que c'est oui, la mouvance chrysalide postienne. Putain, mais t'es taré, mec. T'es taré, rouquin. Attends. Ouais, on dit rouquin maintenant parce qu'il a assez fait le con. Hein, on a respecté ça, il n'y a rien contre les rouquins, c'est pour le faire chier. Mais on va arrêter, d'accord, c'est bon. On a assez fait chier avec ça. Putain, Maxime Nicole, hein, quand même. Hein. T'es une sacrée tannée, toi. Hein. Donc, ça va? Tout le monde va bien chez toi? Bah ouais, bah c'est bien, tant mieux. Mais je te parle à toi, moi. Qu'est-ce que t'essayes de faire le mec victimisé là, qui est persécuté par d'autres youtubeurs, etc. Mais ça devient ridicule. Tu vas finir ridicule comme Macron. Pareil, tous les menteurs, les manipulateurs, on vous a prévenu de toute façon. Donc après, qu'est-ce que je t'écris? Alors, on fera un match de... Pardon. On fera un match de boxe dès que dès que vos sorciers auront fini de se casser les dents sur ma chair. À bientôt. Maxime Nicole. Commence par parler déjà. Hein. Tu passes, toi et Drouet, pour les pires censeurs de France. Bah ouais, grave. Des petits nazis au sein du mouvement Gilets jaunes. Faut en parler là, parce que là, sinon, ton mouvement Gilets jaunes, il va éclater. Donc, soit tu es au service du mouvement Gilets jaunes et t'acceptes là de crever l'abcès, puis on verra bien ce qui en sort.
Ou alors, tu te défiles, tu continues à faire le con, à faire le sourd, à faire l'autruche, à faire ton spectacle. Ah oui, non, mais c'est un taré, la terre plate, etc. Tu vois, toutes tes conneries, puis la Bible, je sais pas quoi, machin, hein. Puis la cathédrale peut brûler, bon, c'est pas grave, on s'en occupe pas. Si, il faut s'en occuper, Maxime Nicole. C'est toi qui as dit le mot complot, le premier dans le mouvement des Gilets jaunes. Faut l'assumer, ça, maintenant. Parce qu'ils existent, les complots. Ah ouais, regarde à quel niveau ils existent. Donc, ta cathédrale, faut rester dessus parce que ça n'est absolument pas un accident. Seulement le système cherche à te le faire oublier. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à te faire oublier que tous les jours, toutes les semaines, il y a un complot à l'œuvre sur la gueule des peuples, des 99% de ce monde, et ça c'est organisé par le petit pourcent qui est tout en haut de la pyramide. On connaît bien les jeux d'influence, les loges, le nébrite et tout le bordel. D'accord ? Donc, faut rester dessus, la cathédrale. Que t'en aies rien à foutre parce que c'est un lieu de culte et puis que toi t'as décidé que les croyances étaient de la merde et puis que ça y est, tu passes à la phase 2 de ton opération, c'est-à-dire dégueuler sur les croyants et puis chercher à foutre la merde entre eux et puis je sais pas quoi encore. Bon, alors là, mon gars, tu vas t'accrocher. Cathédrale, donc, attentat, false flag, pas accident. L'attentat de Strasbourg, parce que pour oser dire complot le jour de l'attentat de Strasbourg, Maxime Nicole, ça faisait partie de ta manipulation aussi, c'était pour rameuter les comploteux de France, ça. On a bien compris, ça. Donc, tu lâches complot à l'attentat de Strasbourg. Mais l'attentat de Strasbourg, nous, on te le démontre que c'est un false flag. Il y a des vidéos qui sont sorties sur YouTube pour expliquer les photos, les trucs, les machins. Là, il n'y a qu'à regarder la couverture médiatique de BFM TV. C'était fait pour redorer le blason de Macron et puis chercher à foutre la merde au moment de Noël entre chrétiens et musulmans, tu vois. Puis ça n'a pas marché. Puis bizarrement, toi, tu as parlé de complot au moment-là. T'as fait mousser un petit peu les médias là-dessus pour tenter d'épurer les complotistes, pour qu'ils se fassent bien ridiculiser chez Hanouna. Apparemment, t'avais les clés, toi, comme BHL chez Hanouna. Autre question, Maxime Nicole. Tu vois, le live, on peut le faire. Petite question. Mounir Majoubi, quand t'étais sur un plateau de télé et puis que t'expliquais que t'échangeais des mails avec lui pour le tenir au courant de ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Attends, waouh. Information énorme, ça. De ta propre bouche, c'est sorti, ça. Donc on comprend, c'est pas un métier facile, acteur de crise, mais putain. Je sais pas si t'as foutu les pieds dans un merdier là, mon gars. Donc, on fera un match de boxe dès que vous sortirez. Ok. Ouais, faut éclaircir certaines choses pour le bien du mouvement Gilets jaunes et des Français, Maxime. D'accord ? Donc regarde. On peut parler entre citoyens. Par contre, si toi tu te défiles ou que tu fais le fourbe ou quoi que ce soit, moi j'aurais même pas besoin de bouger mon cul de chez moi. C'est pas moi qui viendrai te foutre un bourre-pif dans la tronche. Donc c'est pas des menaces. Je te dis juste, comme un Macron. Macron, il insiste, mais à un moment donné, ça va percer, leurs flics, ils vont craquer, le peuple va dire les vérités dans les médias, ça va éclater au grand jour, ça va être le gros branle-bas de combat, la fourmilière va s'activer de tous les côtés, etc. On va voir les rats qui vont vouloir quitter le navire. Regarde Cohn-Bendit. Marco Isadora Duncan, notre top journaliste du mouvement Gilets jaunes, reconnu par tous comme Wilson des Constituants, comme Farida Belgoul, il y a des figures de tête dans ce mouvement-là. Donc, ton Cohn-Bendit, il se fait interroger par Marco dans le métro, poil au dos, il lui pose des questions sur les réseaux pédos, il lui parle même pas de réseau pédo, il lui dit au fait, monsieur Cohn-Bendit, vous pensez aux jeunes filles qui vous ont ouvert la braguette quand elles étaient petites vous savez ce qu'elles sont devenues en tant qu'adultes? Est-ce que ça a été des événements traumatisants pour eux ou pas? Et Cohn-Bendit, il a le regard de la haine, le regard de la haine. Toi, tu l'as pas, t'arrives à garder ta bonne petite gueule, mais à l'intérieur, t'es en train de bouillir, je le sais. Drouet, c'est pareil, il est en train de bouillir. Rambo, il va faire une dépression, le pauvre gros, là. Il va finir en chialant, lui, le pauvre. Quand il va se rendre compte du truc dans lequel il a foutu les pieds, il comprend rien. Lui, il va finir à l'hospice, lui, en chaussons. Ramous, pareil, tout neuneux, lui. Putain. Donc, Maxime Nicole, tout ça, on voit clair, d'accord? Au départ, avant de comprendre que vous étiez des sales lascars, on est venu vous proposer ces sujets-là, ces armes-là, ces arguments-là, de vous dire qu'il faut les attaquer par là, dans les médias, etc., machin. Et vous n'avez eu que de faux prétextes, fausses excuses, faux trucs, machin, diversion, oui mais là j'ai pas le temps, oui mais toi, ça a été flagrant. Et dès qu'on a parlé de vous sur YouTube, regarde la censure, t'es obligé de venir sur ma 6e chaîne. Regarde, mon plus grand fan là. Donc Maxime Nicole, toi t'as voulu faire le malin avec le complot, mais nous on fait pas les malins avec les vérités, d'accord? On les respecte, elles viennent de Dieu, elles sont pures et simples. Et maintenant, elles vont s'imposer dans le monde.
sur tous les menteurs et sur tous les manipulateurs. Alors sur ce, je te souhaite une très bonne nuit, Maxime Nicole. À bientôt.